Kenavo, chers amis, bonjour, nous sommes ici sur l'hippodrome de Guingamp. Oui, effectivement, la Bretagne triomphante pour le prix Guingamp-Paimpol, l'agglomération. Guingamp, c'est en avant, Guingamp, c'est pas en arrière, mon jeune homme. Guingamp, et oui, c'est à travers les gens. Guingamp, c'est du football, mais ce sont aussi des courses. Une fois par an, sur cet hippodrome du Bel-Orme, il y a des courses, effectivement, des courses, une réunion mixte que tout le monde... Ah, comment ça va? Ça va, on retrouve plein d'amis, jeunes et moins jeunes, ça va la forme. Alors, si j'arrive à atteindre le rond de présentation sans avoir dit bonjour à l'hippodrome entier, ce serait chouette, parce que le rond de présentation, eh bien, ils sont là. Il y a de l'ambiance. Je vous disais donc une réunion mixte, puisque nous avons des courses de trot, nous avons des courses de plat et nous avons des courses d'obstacles. Alors on va commencer par une course de plat AQPS. Effectivement, la Bretagne est un grand pays de l'AQPS. Regardez, on va vous montrer cet hippodrome tout à l'heure. On va vous le montrer au drone. On va filmer les courses au drone. Regardez-moi, là nous sommes vraiment dans nos chères et profondes campagnes de France, mais avec une sécurité optimum, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez des lisses en plastique, et c'est comme ça, c'est hyper sécurisé. Une boucle de 1250 mètres qui corde à droite, avec à l'extérieur la piste plate qui sert aussi en gazon, bonjour, qui sert aussi bien sûr aux trotteurs, et à l'intérieur, à la corde, une boucle de steeplechase avec des obstacles qui sont essentiellement faits en verre, comme vous pouvez le constater. Des petites tribunes qu'on aime bien, des concours de poussettes parce que c'est familial ici en Bretagne et c'est familial ici sur l'hippodrome de Guingamp. Vous voyez, regardez, on vient avec les enfants, on vient avec les poussettes. Bonjour, avec des gens sans doute qui viennent une fois par an aux courses. Combien de fois vous allez aux courses, mesdames, messieurs? Vous êtes des habitués de Guingamp ou des courses en général? Je suis le frère de Pierre. Le frère de Pierre Pascu, le président, c'est marrant. Vous avez un air de ressemblance. Et vous Ah bah voilà, formidable. Et vous venez, bonjour. Ah bah oui, effectivement, c'est les trois mêmes. Et vous venez souvent aux courses, monsieur, ou c'est vraiment Guingamp qui vous plaît? Depuis combien? 60 ans. Ah mais vous êtes tout jeune alors. Et vous venez, comment ça? C'est pas l'air jeune. Mais si, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît ici à Guingamp? Et on boit bien. Eh ben, je pense que ça va comme ça. Nous avons aussi des cow-boys qui sont venus ici aujourd'hui sur l'hippodrome de Guingamp. Est-ce que vous êtes venu à cheval, monsieur, avec votre Mustang, peut-être le Mustang? Ah non, j'en ai eu une, mais là j'en ai plus. Non, mon cheval est resté au Texas, du coup, je suis venu à pied. D'accord, effectivement. Bon alors, qu'est-ce qui vous plaît ici sur cet hippodrome de Guingamp? Oh bah, c'est juste que je suis voisin, j'habite juste à côté, donc on est venu par curiosité. Vous venez une fois par an, tous les ans? Ah, c'est la première fois qu'on vient. C'est la première fois que vous venez aux courses tout court? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vos premières impressions? C'est le début de la réunion là? Oh bah c'est sympa. Non, bah... Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? On vient d'arriver et puis à chaque fois je pouvais pas venir. Donc du coup j'ai dit cette année on y va. Ouais. Vous êtes une néo-bretonne alors? Oui, c'est un peu ça. D'accord, et vous venez en famille, bah, vous avez bien raison. Profitez bien de la journée. Hein. Nous, on va continuer à marcher en arrière pour affronter tous les dangers. On va essayer de trouver les chevaux, parce que donc c'est une course d'AQPS. On est parti un peu en avance, parce qu'en fait, il y avait des chevaux rond de présentation. Je crois que c'était les partants de la suivante. Non, c'était des trotteurs qui partaient faire les hits. Vous voyez, là, ils sont tous là, ils sont fidèles. Voilà. Alors, ça fait le papier. À mon avis... Je suis pas sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Qui est-ce qui va gagner la prochaine? Ah, alors là, je m'appelle pas Madame Irma? Non. Léon Zitrone, peut-être, là? Même pas. Bah, donnez-moi un tuyau, quand même. Désolé, je suis sûr, tiens. Je suis sûr? Ouais. Alors, attendez. Attends. Sérieux, quand même. Faut être sûr. Alors, je suis sûr. On va mettre les lunettes, déjà. Je suis sûr. Non, ah bah oui, non mais évidemment, il s'emmerde pas le monsieur. Et puis le cheval a gagné en débutant à Molière. Après, il est quatrième, je sais plus où, mais c'est pas mal. Après, il y a le débutant de Gabilinder, Jimka. On sait pas ce qu'il vaut. Enfin, quand même, In4 From. Bah, je vous dis, madame, vous voyez qui, vous? Moi, je vois le 8. Ouais. Le 8? Jimka. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. C'est une bonne façon de jouer. Et vous, monsieur, vous voyez qui? Moi, pour mon pronostic? Oui. Oh, moi, je vois bien le 8. Il voit bien le 8. Izinedi, voilà. Vous avez non, vous avez joué un cheval dans la prochaine? Pas pour l'instant. Vous n'avez pas d'avis? Donnez-nous. Le 2, In4 From. Pour moi, après, voilà. Oui, les favoris. Non, mais moi, je donne toujours les favoris. Je prends pas de risque. Merci, à tout à l'heure. Eh oui, il y a un lot qui est pas mal, effectivement, dans cette course d'AQPS.
de 4 et 5 ans qu'on va aller à la rencontre desquels nous allons aller. Donc moi je suis comme vous, hein, chers amis, je découvre cet hippodrome de Guingamp. Et 181 ans de course, effectivement, l'hippodrome de Guingamp. Et donc les écuries sont par là, en face de nous. 181 ans de course. 180 ans de course et 180 réunions. C'est pas compliqué, il y en a une par an, c'est facile à compter. Facile à compter, plein d'animations. Nous avons ici de la bière Cosigou. Cosigou qui manifestement est bretonne, je pense. Nous avons des animations, des sandwichs. Alors, est-ce qu'il y a des galettes saucisses? Ouais, mais attention, parce que... Ah oui, non, parce qu'entre pays breton et le pays, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, breton ou diwan ou je sais pas quoi, pas raconter des trucs, parce que selon le côté de la frontière, t'as des galettes saucisses ou pas? La barbe à papa, tout à l'heure on a indiqué à mamie où était sa petite fille parce qu'elle avait perdu. Ah ouais, il y a la queue au poney, ça c'est super. Voilà, ils sont là, ça c'est très important, c'est comme ça qu'on apprend aux enfants et aux parents le plaisir des chevaux, mais les plaisirs des chevaux sur un hippodrome. Sur un hippodrome. Et ça c'est vachement important. Tiens, qui est-ce qu'on a là? Hugues Cronier. Hugues Cronier qui est là. Alors c'est marrant parce que nous sommes une semaine après le meeting de Cran, il y a plein de gens que je vois ici qui me disent on n'est pas à Cran ici, hein. Bah ouais, mais c'est sympa quand même. Président Hugues Cronier, le président de Cran, qui essaie de se remettre d'un sacré festival. Ouais, c'est toujours un grand plaisir de venir sur les hippodromes. Et puis Pierre Paquiou, c'est un ami. Et partager ce moment aujourd'hui avec lui, sa seule réunion dans l'année, il y a un petit peu de monde, c'est sympa, c'est la vraie fête. C'est ce qui nous a permis de nous créer nous aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis on a besoin de tout le monde, parce que les troisièmes catégories, il n'y aurait pas de première catégorie sans troisième catégorie. Donc être présent avec lui aujourd'hui, c'est sympa. Un hippodrome qui est même plus vieux que celui de Cran. Tu viens de fêter son 175e anniversaire et lui 181 ans. Impressionnant. Hein. Voilà, on en parlait tout à l'heure au déjeuner. C'est vrai que la Bretagne a toujours eu une longueur d'avance sur nous par rapport à ça. Et c'est des grands moments. La piste est parfaite. Voilà, tous ces bénévoles donnent leur cœur pour que ce soit parfait aujourd'hui. Et c'est ça aussi la fête des courses. En deux mots, on vient de diffuser aujourd'hui même le best-of de la réunion de la journée du Grand Cross de Cran. En deux mots, ton bilan? Mon bilan, on le fera dans 3 semaines. Je pense qu'on a encore 2 jours dans 3 semaines. Non, mais une très grande année cette année. Du monde, la chaleur qui nous a peut-être un peu pénalisé, mais on a tous partagé des grands moments de sport. Je crois qu'on a vu un cross d'anthologie. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Un très très grand cross. Disputé dans des conditions un peu spéciales, mais tout le monde a été, très ouvert parce que ça tenait à peu de choses, mais on a trouvé la solution pour rafraîchir les chevaux du mieux possible, le plus rapidement possible. Ça a marché d'ailleurs. Ouais, voilà, et le lendemain on a fait la même chose et tous les professionnels ont fait l'unanimité et à ce jour je n'ai pas de retour négatif par rapport au week-end dernier. La santé des chevaux, c'est là l'essentiel. Merci beaucoup Hugues. On viendra au 24 septembre parce qu'il y a des montgolfières, on s'envoie en l'air, il y a des trucs d'enfer. Et on vous racontera ça en tout voulu. Pour l'instant, revenons sur cet hippodrome de Guingamp. Alors, nous avons ici une traîtresse, manifestement, parce que mademoiselle, vous n'avez pas le maillot d'En Avant Guingamp, ou si? C'est le maillot de quelle équipe ça? FC Porto. Hein. Oh là 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 là, elle veut mettre FC Porto, mais alors n'importe quoi. Oh là 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 là. En plus, elle se fout de ma gueule parce que je connais pas son maillot. Mais alors ça, c'est quand même extraordinaire. Et alors, on a des chevaux, ça tombe bien. On est aux courses. Alors, qui est-ce que nous avons là? Nous avons ici les deux concurrents de Thierry Pochet. Nous avons le numéro 4, Ineffable, qui sera monté par Sébastien Juste, une fille de Mandouro, qui reste sur une victoire. Ineffable, elle a gagné où? Elle a gagné à Vertou. Sur les haies, et là elle revient en plat. On parle ici du numéro 4. Nous avons également le numéro 5, Easy Stone, une fille de Nidor qui reste elle sur une 8e place, qui a couru en haie et en plat et qui est appelée maintenant comme ses rivaux au rond de présentation. Donc je ne sais pas par où ils vont passer. Donc non, il faut que tu ailles dans l'autre sens, Baptiste, pour rééquilibrer. Parce que tu as trop de poids sur la gauche. Alors, non mais c'est vrai, c'est pas une blague. Donc nous allons suivre les chevaux pour y aller. Parce que là, c'est bon là? Comment tu rééquilibrer? Alors, attends, bouge pas. Parce que on va rééquilibrer en direct.
Là. Parce que tout à l'heure, chers amis, ça va secouer parce qu'on va faire la course en travelling. En direct, en travelling. Elle est bonne la bière, monsieur la Cosigou? Ça va. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est pas chère. Ah bon, elle est pas chère, elle est à combien? À 2,50. À 2,50. Ah bah ça va. Elle n'est pas à Paris ici. Non. Elle n'est pas sur les Champs-Élysées. Alors par où est-ce qu'on va? On va sur la piste. Ah bon bah allons sur la piste alors. Allons sur la piste. Attention. Ah bah tiens, un chien. Et alors, la piste. Ah bah très intéressant. C'est le moment de constater la souplesse, l'état de la souplesse de la piste. J'espère qu'il y a plus que 2 partants dans cette course, je ne vois pas où sont les autres. Bah bref. Alors, la souplesse de la piste. Bah, la piste est bien verte, nous sommes en Bretagne. Alors on est en Bretagne, mais on n'est pas au cœur des terres. Hein. On est entre quoi d'ailleurs? Entre Saint-Brieuc et Brest, oui, forcément. Mais le village d'après, la ville d'après, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, on est un peu dans les terres. Mais ici, on est bien arrosé. Et les organisateurs entretiennent bien la piste parce que vous le voyez, eh bien, la piste est bien verte et bien souple et surtout, elle est bien égale. Les obstacles, parce que tout à l'heure, on n'aura pas trop le temps de les voir. Les obstacles. Eh bien écoutez, comme je vous disais, la plupart des obstacles, sauf un mur en mousse qui est à l'entrée de la ligne d'en face, ce sont des verres. Et nous avons ici la rivière des tribunes, qui est moins... Et je vais sauter dans la rivière. Ah ben il n'y a pas d'eau. Et donc... c'est pas le Gaverbeck ici. Mais bon, le tuyau n'est pas ouvert. Bon, ça peu importe, c'est pas grave. Alors... Voilà, et nous, on va continuer de se diriger vers la montation. Je ne vois que 2 chevaux. C'est l'aventure. Écoutez, comme je vous disais, c'est la première fois que je viens sur cet hippodrome de Guingamp, donc je le découvre en même temps que vous. En tout cas, pour l'instant, c'est super sympa. C'est sportif, on marche. Il fait moins chaud, un petit peu moins chaud qu'hier. Moins chaud que la semaine dernière à Cran. La canicule commence à redescendre, mais comme d'habitude en Bretagne, il fait beau. Comme toujours. Au rond rapidement. Aïe. Ah, voilà d'autres concurrents. Bon, nous, en attendant, on va aller au rond de présentation, voir les chevaux et les jockeys. Ils seront, si j'ai bien compris, ils sont tous partants dans cette épreuve. Ils sont 8. Et c'est une course à QPS de plat relativement bien composée, où l'X de la course sera le numéro 8, Jimka, une débutante de l'entraînement classique de Gabriel Inders. Gabi qui a confié sa débutante à Léopold Bréchet, un jeune jockey, jeune gentleman rider, pardon, bien connu sur les obstacles, mais qui s'est très bien monté en plat, et en plus de ça, il est léger, et ça lui permet de pouvoir monter ainsi en plat. Voici les jockeys et les cavalières. Ah bah tiens, le premier qui vient, c'est Axel Baron. Ah bah il monte justement la jument Inca de From, dont j'ai dit que j'ai conseillé à tout l'hippodrome de jouer, parce que pour moi, elle est sûre de gagner. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu. Qu'est-ce qu'il en pense, son jockey, Inca de From? Ça va, Axel? Une jument qui est hyper régulière. Ah oui. On va jouer sur la régularité et l'expérience. Alors ici, est-ce que tu connais déjà ici? Parce que comme ça court qu'une fois par an, on n'a pas trop l'occasion de venir. Ouais, bah, j'étais venu l'année dernière. Et alors ça s'était passé comment? J'avais gagné pour Stéphane Gouillette comme aujourd'hui. Ah bah voilà, mais il n'y a qu'à demander. Et il a regagné aujourd'hui. Comment ça se monte ici? Ouais, c'est vrai qu'il faut aller assez aux avant-postes quand même parce que la ligne droite est assez courte et en descendant, alors c'est dur de refaire du terrain. Merci. Allez, croisons les doigts pour Axel, pour justifier sa position. Je crois qu'elle est favorite. Hein. Inca de From, le numéro 2, qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on va voir arriver très bientôt. Alors, nous avons ici d'autres jockeys. Ah bah tiens, on en parlait justement. Jimka, monté par Léopold Bréchet, jockey d'obstacles, mais aussi de plat. Tu montes pas très souvent en plat, mais bon, ça te fait pas peur? Non, ça va. On s'ennuie des fois, c'est un peu long la route. Quand c'est pas barré, mais occasionnellement, c'est... Ouais, les courses d'AQPS, parce que toi, tu peux monter à combien d'ailleurs? Je peux descendre à 53, mais pas plus. Ah oui, tu pourrais monter en plat les courses de pur en fait. Je pourrais, oui. Je pourrais, j'ai monté tout à l'heure la première. Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu les deux pour l'instant. T'as bien raison d'en profiter. Une débutante, Jimka, qu'est-ce que tu en sais?
Eh bien, les pros. Elle a vu le gazon, elle est professionnelle. Maintenant, il faut débuter. Elle est plutôt jolie jument, elle est bien faite. Elle n'est pas très grande, mais elle est bien faite. On attend un bon comportement. Merci Léo. Bonne chance à toi. Nous avons ici, d'autres concurrents. Et voici justement le numéro, pas justement, mais le numéro 2, J'interroge Nono, qui sera monté par Madeleine Carnet. Le numéro 7, pardon. Entraîné par Thomas Viel. Le numéro 7. Alors il est noir, mais il est officiellement noir, figurez-vous, c'est ainsi que c'est marqué sur le programme. Il est effectivement, il a une belle robe noire, c'est un cheval puissant. J'interroge Nono, un fils d'agent secret, il est noir comme son père. Hein. Cheval imposant, c'est vrai que c'est le portrait caché de son père, agent secret, qui fait la monte, agent secret, au haras de la chaussée, chez Éric Leray. J'interroge Nono. Est-ce qu'on va aller voir sa cavalière Madeleine Carnet, qui est par là. C'est l'occasion aussi de découvrir des professionnels que, à titre personnel, je ne connais pas bien, voire pas du tout. Et il y en a pas mal qui font plat et obstacle, effectivement. Ah, ils sont là. Il est beau. Quelle peinture, Thomas Viel. Merci. Oui, il est beau, il est bien. Après, c'est sûrement la dernière de l'année pour lui. C'est les petites catégories. Après, il ira en obstacle l'année prochaine. D'accord. Ah oui, il s'est sauté, il est dressé déjà. Ouais, il est dressé. Il a le modèle pour quand même. Ah oui, il manquait juste un peu de force. C'est pour ça qu'on l'a couru en place cette année pour l'endurcir. D'accord, très bien. Madeleine, justement, on découvre. Tu montes en plat et en obstacle ou seulement en plat? Les deux en obstacle, enfin les deux, en plat et obstacle. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cet hippodrome? Il est assez facile finalement, assez coulant, n'est-ce pas? J'ai l'impression de loin. Je suis venue qu'une seule fois en tant que visiteur, mais là c'est la première fois que je monte ici, ça a l'air bien, c'est sympa. C'est des courses correctes et ils sont... J'ai hâte d'y monter pour voir comment ça va se passer. Très bien, merci. Allez, croisons les doigts pour toi. On va, tiens, le 3, il est là. Jury du Béarn. Pascal Journiac. Il sera monté par Thibaut Journiac et son fils. Jury du Béarn. Un fils d'un étalon breton au Nolulu. Qui portera la casaque de Valérie Demory, l'ancien basketteur international. Valérie Demory. Toujours passionné par les chevaux. C'est lui qui a introduit Tony Parker dans les courses, qui tous les deux avaient le point commun d'être de petite taille. Enfin, de petite taille, ils sont 2 fois plus grands que nous, mais pour des basketteurs, ils sont considérés petits, ce qui permettait d'ailleurs à Valérie Demory de monter à cheval. Un basketteur professionnel, superstar qui monte à cheval, c'est pas commun, mais Valérie Demory montait à cheval. Et nous allons ici mettre en selle nos candidats. Je n'ai toujours pas vu le 2 in 4 from dans le rond. Pourtant, elle est là parce que le jockey est là. Alors, les voilà qui arrivent. Ils sont un petit peu en retard. Bon, peu importe. Nous allons avoir en mise en selle ici du numéro 3. Donc, Thibaut Journiac qui monte pour son père Pascal. Jury du Béarn. Devant les yeux émerveillés de la maman, évidemment. Christelle. Ça va, Christelle? Ça va bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jury du Béarn? Je ne le connais pas du tout. Il est régulier, après il lui manque toujours un peu de classe pour gagner. Parce que 4, 2, 3, 4, 2, il est où le 1? Jamais pour l'instant. Peut-être bien aujourd'hui, en tout cas c'est bien engagé. C'est bien engagé de la part de Pascal, effectivement, 3, 2, 4, 1, c'est un peu énervant, c'est un peu frustrant. Mais bon, on a besoin. Ah voilà, tiens, lève-la. Inca de From, qui arrive là et qui va être enjambé directement par Axel Baron. Et le 8 qui arrive. Oh, très belle. Le numéro 8, Jimka. Donc très jolie pouliche. Axel Baron qui a des supporters sur le live. Axel Baron qui a des supporters? Bon, tant mieux. Sur Facebook. Ah, sur le live de Facebook. Et oui, effectivement, Axel Baron. Alors, Axel Baron, à mon avis, ça va être quand même la course Axel Baron in 4 from, le 2. Ou le 3, Jury du Béarn, Thibaut Journiac. Parce que quand même les deux frôlent la victoire. Jury du Béarn n'a jamais gagné. Ou alors évidemment un exploit en débutant directement de ce numéro 8. On va la voir d'un peu plus près. Une fille de Scalo, elle est très jolie. Élevée par Jean Birabin, Béarn Arabian, dont elle porte les couleurs d'ailleurs. Vraiment une jument. Oui, une jument parce qu'elle a 4 ans. Absolument ravissante. Alors,
que vaut-elle évidemment? Ça, seul l'avenir prochain en tout cas nous le dira. En tout cas, elle est très très bien présentée. Et nous allons sortir en piste ensemble. Bonjour. Salut. Ça va? Bien? Ça va bien? Impeccable? Ah, ça va, hein, ça va. Ouais, ça va, ça va. Alors, nous allons sortir ici, sur la piste plate. J'interroge Nono le 7. Le 6, je suis sûr. Bah tiens, je suis sûr. Bah, on l'avait pas encore vu, mais là voilà. Et nous avons enfin le jeune qui est arrivé légèrement en retard, Jeanne Princesse avec Alexis Gautron. Voilà, les chevaux sont légèrement transpirants, bah, un petit peu comme nous, hein, c'est normal parce qu'il fait chaud. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc super ensemble. On va aller dans la voiture suiveuse. La voiture suiveuse qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de suivre les chevaux en direct. Et ça, c'est trop bien. On va avoir donc une proximité exceptionnelle tout au long de la course avec les 8 candidats et candidates de ce prix de Guingamp-Paimpol agglomération. Alors, on va aller directement dans la voiture des commissaires. On va essayer de leur piquer la meilleure place, évidemment, sans leur dire. Peut-être qu'on va être discret. Et ça nous permettra donc, ça vous permettra, chers amis, d'être à quelques mètres des chevaux seulement. Et il y a en plus de ça un truc qui est bien fait, c'est que la voiture, la piste de la voiture suiveuse est en léger surplomb par rapport à la piste de gazon. Et donc comme ça, on aura une vue pleine et entière sur le peloton. La voiture de commissaire, bien sûr, on suit de très près la course. Alors, bonjour. Tu vas te mettre... oui, on va se mettre derrière la porte ouverte. On peut ouvrir la porte de gauche, s'il vous plaît? Hein? Il n'y a pas de porte. Bah c'est pas grave, on va filmer à travers là parce que... Ok, c'est pas grave. Bah c'est parce que c'est pour filmer la course en travelling. Bon, allez. Non, parce qu'on est sinon on est du mauvais côté. Bah c'est pas grave, tu vas filmer à travers la fenêtre, elle est propre. Voilà. Et moi, je vais me mettre juste là. Et on va aller rejoindre les chevaux proche du départ. Je ne vous avais pas précisé la... Comment il s'appelle le pilote? Philippe, merci Philippe. Merci Philippe. On va mettre la ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Et nous allons rejoindre les chevaux au départ, puisque la course va faire 2700 mètres. 2700 mètres, c'est-à-dire que les chevaux vont passer 3 fois devant les tribunes. On a le temps d'en profiter, c'est ça qui est cool. Voilà, il démarre à l'entrée de la ligne droite. Il passe une fois devant les tribunes, un tour entier, il repasse devant les tribunes. Et après, c'est l'arrivée. On va dire à Thierry Pochet de ne pas se mettre sur la piste, sinon on va l'écraser. Reste pas là, Thierry, tu vas te faire écraser. Je préviens, parce que... Oui, parce que sinon ça fait carton, ça fait strict. Alors... Ah bon, on est en direct, hein, c'est chouette. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste... je vais dire au niveau du dernier, quoi, en gros. On va faire le départ. Et puis voilà, dernier, avant-dernier. Bah, après, ça dépend un peu comment le peloton il se met, quoi. Voilà. Voilà. On va se mettre près du départ et puis on va monter dans la voiture. On va monter dans la voiture un tout petit peu avant. Allez, maintenant on zoome. Voilà. Et on dézoomera juste après l'arrivée, évidemment. Quand est-ce que ça part? Il y a 2-3 minutes, là j'ai pas entendu. Ah, il n'y a pas le gyrophare d'allumé encore, d'accord. Eh ben, je vais juste descendre. Bon, toi, allez, vas-y, descends. En marche arrière, voilà. Tant que le gyrophare n'est pas allumé, c'est pas la panique. Nous sommes ici donc avec le lot du prix Guingamp-Paimpol agglomération à l'entrée de la ligne droite. Les gyrophares ne sont pas encore allumés, donc on a encore 2 petites minutes. Donc je vous rappelle. Alors, nous avons
On va les prendre dans l'ordre là où ils tournent. Le numéro 2, favori ou co-favori, c'est Inca de From, Kazakh Noir, de monsieur Jean-Pierre ou Jean-Philippe, Jean-Pierre Chervaux. Très bonne chance avec Axel Baron en entraînement d'Adrien Foissier. Le numéro 8, Jimka, l'X de la course, débutante. Pouliche bien née de Jean-Pierre Rabin, bien entraînée par Gabi Linders, bien montée par Léopold Bréchet et très belle physiquement. Vraiment très jolie. Mais évidemment, elle débute donc on n'en sait rien. Magnifique, j'interroge Nono. Cheval qui a un super physique, le numéro 7, Kazakh jaune. Ensuite, on a le 3, Jury du Béarn, la Kazakh de Maury. Alors un cheval qui mérite de gagner, il est toujours 2-3-4, 2-3-4, 2-3-4. Un jour ou l'autre, ça va quand même s'ouvrir la porte. On a les 2 pochés aussi. Alors le numéro 4, qui a la Kazakh blanche de Sylvie Bertin, c'est Ineffable avec Sébastien Juste. Et l'autre Kazakh blanche et verte de Thierry Pochet, c'est Easy Stone, montée par Dylan Lecomte, une fille de Nideur, élevée par Légis Barreau, pardon, c'est pas le même. Le 6, oh putain, on y va là, oh là, on y va. Ah bah oui, ah bah en fait ils allument pas le gyrophare, dit. On y va direct. Un petit malin. Allez, on va accélérer pour pas se laisser prendre de vitesse parce que les chevaux ça part vite. Allez, c'est parti. Allez, on peut rattraper un peu. Voilà, c'est bon, il se recule, il a compris Thierry. Allez, c'est parti avec le numéro 7. J'interroge Nono qui a pris l'avantage. Il tire un petit peu, le numéro 7. J'interroge Nono à son extérieur. Nous avons Inca de From, le numéro 2. Axel Baron disait qu'il fallait monter dans les chevaux de tête ici, effectivement. Il faut absolument être tout près. La piste fait seulement 1250 mètres de tour. Nous avons à sa corde le numéro 4. Il s'agit d'Ineffable. En 5e position, tout près, derrière le favori Inca de From, s'est placé Léopold Bréchet en selle sur Jimka. Et voilà, on va essayer de rattraper le peloton dans la ligne d'en face, parce qu'évidemment il faut freiner un peu dans le tournant, c'est normal. Allez, passe-moi ça Philippe. Allez, on va rattraper le petit peloton. Ils sont 8 au départ, ça secoue un peu, bah oui c'est du gazon, c'est naturel, hein, c'est le terroir, c'est l'authentique. Alors nous avons toujours, j'interroge Nono en tête avec la Kazakh jaune. En dernière position, il y a Jeanne Princesse. Que va faire Thibaut Journiac en selle sur le numéro 3, Jury du Béarn, parce qu'il va falloir revenir à un moment donné. Mais bon, il y a encore le temps, puisqu'il y a encore un tour complet. Alors là, attention, ça tourne. Alors est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on s'envole? Parce que là, c'est une course plate, ça roule quand même tout à l'heure dans le steeplechase, ça sera plus facile à suivre. Mais en tout cas, on va essayer de pas finir avec la cabane sur le chien. Alors maintenant, on revient dans la ligne droite. On accélère pour rattraper le concurrent, parce qu'il roule, il amuse pas le terrain. J'interroge Nono en tête, le numéro 7. En tête, le numéro 7, avec Madeleine Carnet, qui n'a pas froid aux yeux, qui roule. Le numéro 4 tire comme un manche. Le numéro 4, il s'agit d'Ineffable avec Sébastien Juste. Juste derrière, il y a le numéro 5 qui a un bon parcours, Dylan Lecomte, un jockey d'obstacle aussi ici qui monte en plein avec Easy Stone. Inca de From, Axel Baron est passé en 4e position. Nous avons à la corde qui le soutient Thibaut Journiac avec Jury du Béarn, qui essaye de prendre en dedans pour essayer. Il s'est rapproché d'Inca de From et là il commence à devenir en bonne position d'attaque si ça s'ouvre dans la ligne droite et si évidemment il a le gaz. En dernière position, nous avons toujours le 1, Jeanne Princesse. Le 8, que va faire le 8? Il est pour l'instant bourré de gaz. En 5e position, Léopold Bréchet, au contraire de Thibaut Journiac qui secoue les tapis. Mais il n'y a pour l'instant pas de réponse parce qu'on est toujours à fond de balle devant avec le numéro 7. J'interroge Nono, attaqué ici par Ineffable. 3e position, oh là là, Léopold Bréchet, à mon avis, ça va le faire. À 4e position, mais nous avons en 3e position Easy Stone. Est-ce que Ineffable va être, pas du tout, Jimka va être capable de déboîter, se rééquilibrer et repartir dans les 200 derniers mètres de course? Allez, maintenant, faut accélérer et on va voir si il va pouvoir rattraper Ineffable. Jimka à l'extérieur qui revient en dedans. Jimka, il est revenu en dedans, peut-être va venir chercher Ineffable sur le poteau. Quelle belle arrivée, quelle belle lutte. Oui, c'est fait pour Jimka. 8, 4, 5, 2, 6 et As. 8, 4, 5, 2, 8 et As. Oh bah le Léo, il a joué un sacré coup là. Hein. Il a loué, bravo, merci Philippe qui a joué un sacré coup aussi. On va s'arrêter là. Ouais, ils vont revenir par là. Tiens, on va le prendre sur. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Philippe. Oh bravo, dis donc. C'est pas mal hein. Les gars. Ouais. Alors ça vous a secoué la panse un peu hein. Bah oui. Heureusement que c'est stabilisé parce que nous on s'est fait.
Ah, c'est bien. Alors, nous avons donc, bravo Léo, Jimka, ah il est venu en dedans, et puis il est venu en dedans, il est malin ce petit jockey. Bravo. Bravo Léo, sous les applaudissements du public. Hop là, la minette, là, doucement. Doucement, elle va revenir. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, dis donc. Alors, attends, elle attend les autres peut-être. Alors, bah, écoute, là, je suis là. T'inquiète pas. Là. Bon, dis donc, tu nous as fait un drôle de coup là, Léo, parce que, oh là là, elle est toujours coquine, hein. Ouais. Attends, on va attendre d'être arrivé au bout. Si, c'est bon. Si je fais pas une crise cardiaque avant la fin, bien sûr. Tiens, oh là, la minette. Allez, tu nous as fait un bon coup là, parce que t'es venu à l'extérieur et puis d'un coup t'étais en dedans. Comment t'as fait? Non, mais il y avait un peu de trafic en dedans et des chevaux qui avançaient plus trop. Alors j'ai pris mes aides, surtout que ça glisse un peu. Je savais que j'avais un peu de ressources, je le sentais bien, donc je me suis pas affolé. Puis en face, tout s'est un petit peu ouvert. Les chevaux qui étaient devant et qui avaient pris la corde ont cédé. Voilà, j'ai pu m'infiltrer un petit peu comme j'ai voulu. Et avec l'appui de mes collègues, elle a bien accéléré, elle s'est montrée assez pro. C'est bien, très bien, on va dire. Eh ben impeccable, merci beaucoup. Eh ben une victoire avec une belle arrivée, vous avez fait les jockeys profiter au public d'une très belle lutte finale. Avec en dedans, en plus nous on était à l'intérieur. Le succès de Léopold Bréchet, qu'on félicite, qu'on remercie, à qui on dit tout à l'heure, merci Léo, puisque tout à l'heure, nous allons suivre, et ce sera la 7e course, un steeplechase en Facebook Live. Entre les deux, nous allons filmer un steeplechase depuis les airs. Nous allons enregistrer bien évidemment cette vidéo. Et puis aussi, on va mettre une GoPro sur un jockey. C'est ainsi que nous rendons l'antenne pour l'instant en direct de Guingamp avec le succès dans le prix Guingamp-Paimpol agglomération de Jimka, entraîné par Gabriel Linders pour l'écurie Birabin et monté avec fort à propos en débutant par Léopold Bréchet. A tout à l'heure.